Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Passation de charge à la présidence du Faso. Michel Kafando a officiellement transmis les dossiers courants au nouveau président Roch Marc Christian Kaboré. Selon l'ancien chef d'État, le défi sécuritaire reste le plus urgent à relever. Dans quelques heures, le monde entier dira au revoir à l'année 2015. La Saint-Sylvestre est une occasion de réjouissance à Ouagadougou. Les marchés et les surfaces grouillent de monde, mais l'ambiance est plus terne dans les salons et les ateliers de couture. Paris et Bruxelles ne seront pas illuminés ce soir comme il est de coutume chaque 31 décembre à minuit. Les feux d'artifice sont annulés pour des raisons de sécurité et pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris. À l'occasion du Nouvel An, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est adressé au peuple burkinabé. Il a présenté ce soir ses vœux de Nouvel An. Nous vous proposons de suivre l'intégralité du message du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Peuple du Burkina Faso, mes chers compatriotes, au seuil de l'année nouvelle qui nous ouvre ses portes, je voudrais à la fois sacrifier à la tradition et surtout prendre date avec vous sur nos engagements communs dans les limites de la marche inexorable du temps. L'année 2015 qui s'achève charrie avec elle nos joies et nos peines, nos moments difficiles comme nos moments heureux, dont certains resteront gravés dans nos mémoires individuelles et collectives. Concitoyennes et concitoyens, dans ces moments particuliers, j'ai une pensée solidaire pour nos compatriotes qui, au cours de l'année 2015, ont été durement éprouvés par des épreuves diverses. Je porte tout spécialement dans ma pensée les blessés, les victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, ainsi que ceux consécutifs au putsch du 16 septembre 2015. Je n'oublie pas toutes les victimes des attaques terroristes dans notre pays au cours de l'année écoulée, ainsi que les braves compatriotes tombés sur le champ des opérations de maintien de la paix. Chers compatriotes, la force d'un peuple ne réside pas seulement dans sa capacité de s'accommoder à un environnement de paix et de stabilité, mais bien plus dans son aptitude à surmonter ses propres contradictions pour conquérir, jour après jour, un espace où se consolide le vouloir vivre ensemble. Les années 2014 et 2015 nous auront permis de contenir ensemble, avec force, courage et détermination, les appétences immodérées de force en marge de l'évolution de notre peuple.
C'est là une de nos grandes victoires et un des acquis incontestables qui révèle la grandeur et la solidité de notre organisation sociale. Sans fausse modestie, nous pouvons nous réjouir de cette aptitude indéniable qui caractérise les grands peuples. Nous pouvons en outre nous féliciter de la bonne tenue le 29 novembre dernier des élections présidentielles et législatives. Leur transparence a été saluée unanimement par les institutions, les hommes et les femmes appartenant à des structures tant nationales qu'internationales, mobilisés pour en assurer la supervision. Ce faisant, chers compatriotes, nous avons démontré aux yeux du monde le niveau de maturité de notre peuple dans la construction de la paix et de la démocratie. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour réitérer mes chaleureuses félicitations au président de la transition, au Premier ministre et à son gouvernement, au Conseil national de la transition et à son président, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs, notamment la CENI, pour l'important rôle qu'ils ont joué en maintenant le cap sur l'organisation des élections couplées du 29 novembre 2015. Je voudrais saluer tous les candidats à l'élection présidentielle dont l'attitude républicaine a contribué à renforcer la crédibilité du scrutin et à donner du Burkina Faso une image respectable. Comme vous le savez, depuis hier, la nouvelle Assemblée nationale a validé le mandat de ses membres et porté à sa tête son Excellence M. Salifou Diallo. J'adresse au président de l'Assemblée nationale et à l'ensemble des députés mes vœux de succès pour une législature féconde et réussie. Concitoyennes et concitoyens, le succès du mouvement insurrectionnel des 30 et 31 octobre 2014 et les actions héroïques de résistance populaire au coup de force du 16 septembre 2015 constituent des preuves tangibles des aspirations profondes de toutes les composantes sociales de notre nation à plus de démocratie, de justice sociale, de sécurité, d'accès aux emplois, aux infrastructures de production et aux services sociaux de base. Bref, en un mot, au bien-être social et à l'élévation de tout Burkinabé à la dignité humaine. Je m'attellerai avec honneur et dignité à apporter les réponses à la hauteur de l'immense espoir que vous avez placé en moi. Peuple du Burkina Faso, une chose est d'installer des institutions démocratiques fortes, une autre est de faire en sorte qu'elles permettent une représentation authentique des citoyens, tout en apportant les solutions pertinentes à leurs aspirations fondamentales et à leurs besoins quotidiens. À cet égard, l'année nouvelle qui commence dans quelques heures est chargée d'espoir pour les Burkinabés. L'espoir d'abord de réaliser pleinement les objectifs de mon programme, notamment pour l'amélioration des conditions de vie des populations et la création des emplois pour les jeunes et les femmes de nos villes et de nos campagnes. L'espoir ensuite de voir aboutir les grandes réformes, notamment celles de l'armée, de l'État et des institutions, ainsi que la mise en place de la Constitution de la Ve République pour moderniser l'administration et mettre tout le monde au travail dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est le lieu pour moi de saluer la bravoure, le patriotisme et le professionnalisme de notre armée qui a su prendre ses responsabilités aux côtés du peuple pour le prémunir des périls qui menaçaient la stabilité et l'unité du pays. À tous les membres des contingents burkinabés, mobilisés actuellement dans les missions de maintien de la paix à l'étranger, tout comme ceux des unités déployées pour sécuriser le territoire, je renouvelle mes encouragements et ma proximité. Je réaffirme ici mon engagement à asseoir avec eux les bases solides d'une armée républicaine et apolitique, résolument engagée dans la défense de l'intégrité territoriale et de la sécurité des personnes et des biens. L'espoir, enfin, de voir aboutir le dialogue social pour renforcer la cohésion du peuple burkinabé et œuvrer à la réconciliation nationale par la vérité et la justice afin d'engager tous les Burkinabés dans l'œuvre de construction d'un Burkina nouveau. Je crois en votre capacité à relever les défis qui se dressent devant nous à travers mon programme pour lequel vous m'avez accordé vos suffrages et vous exprime ma profonde gratitude.
pour cette adhésion populaire. Je vous engage chacun, où que vous soyez, où que vous travaillez, à y mettre du vôtre pour sa réalisation, dans l'intérêt supérieur de notre nation. Valeureux compatriotes, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance à tous nos compatriotes dont les exigences professionnelles les maintiennent actuellement loin de leur famille. Aux communautés étrangères résidant au Burkina Faso, j'adresse également mes vœux de santé et de bonheur. Je souhaite à la diaspora burkinabé à travers le monde une excellente année 2016 dans l'unité, la fraternité et la solidarité. Mes chers compatriotes, en ce moment même où nous nous préparons à la célébration de l'avènement de la nouvelle année, de nombreux peuples hors de nos frontières continuent de subir qui des conflits armés, qui des attentats terroristes, qui des catastrophes de toute nature. À tous ces peuples proches ou lointains, je voudrais exprimer la solidarité et la compassion de la nation burkinabé. Puisse l'année 2016 leur apporter plus de joie, de paix, de stabilité, de solidarité et de bonheur. Concitoyennes, concitoyens, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre pays a toujours bénéficié de la solidarité et de l'assistance de nombreux pays à travers les continents, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Je voudrais, en votre nom à tous, témoigner notre gratitude à la communauté internationale, nos partenaires techniques et financiers, aux ambassadeurs et aux membres du corps diplomatique accrédités au Burkina Faso, ainsi qu'à tous les amis du Burkina Faso à l'étranger pour les nombreuses sollicitudes à l'endroit du peuple burkinabé. Aussi, à l'orée de l'ouverture d'une ère nouvelle de l'histoire de notre pays, marquée par le retour à un régime constitutionnel normal, je voudrais lancer un appel vibrant pour une solidarité internationale plus agissante en faveur du peuple burkinabé, désireux de consolider à jamais les solides acquis de sa démocratie. Mes chers compatriotes, je reste confiant en votre détermination individuelle et collective pour relever les défis qui se présentent à notre pays dans sa marche résolue vers le progrès véritable et la démocratie. Puisse l'année 2016 tenir toutes ses promesses dans un environnement de paix, de stabilité, de sérénité et de sécurité pour tous. Je réitère à toutes et à tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite. Bonne et heureuse année 2016. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.
Après l'investiture et la prestation de serment, Michel Kafando a passé le témoin à Roch-Marc Christian Kaboré ce matin au palais de Kosiam. À l'issue de la cérémonie de passation de charge, l'ancien chef d'État et le président du Faso se sont entretenus. Michel Kafando a fait le point des dossiers et prodigué des conseils à son successeur. Le point avec Roger Kam et Drissa Serré. En toute discrétion, le président de la transition, Michel Kafando, arrive au palais de Kosiam escorté par une sécurité allégée. Il vient rendre au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, une visite de courtoisie et procéder à la passation des charges. L'entretien entre le président et son prédécesseur porte sur les nombreux dossiers en instance et les valeurs inhérentes au bon fonctionnement de la République. Je lui ai fait le point des situations prioritaires. Ça concerne à la fois la question sécuritaire, surtout. Le reste, c'est les dossiers courants. Je souhaite encore une fois vraiment plein succès au président du Faso, qui est le président de tous les Burkinabés, je l'ai souligné, et demander à tout le monde de lui apporter vraiment le concours qu'il faut. Parce que l'objectif, comme je l'ai toujours dit, c'est de faire en sorte que ce pays-là continue à avancer et puisse avoir la considération des autres pays. Nous sommes un exemple, il faut rester un exemple. Contre vents et marées, Michel Kafando s'est battu pour conduire la transition à bon port. Sous sa conduite, le Burkina a organisé des élections libres, justes et transparentes. Il a œuvré à maintenir le pays sur les rails du développement et à préserver la paix et la sécurité chères à tous. Le nouveau président lui témoigne sa reconnaissance. Je voudrais également le remercier de la disponibilité dont il a fait montre, parce qu'il nous a confirmé qui restait à notre disposition pour quelque que ce soit. Et je crois que c'est important. Il a une expérience d'une année, une expérience éprouvante de tout point de vue, mais une expérience qui, Dieu le voula, s'est terminée dans les meilleures conditions qui soient. Ce que nous pouvons lui souhaiter simplement, c'est de le souhaiter, après tous ces efforts fournis et ces stress, de pouvoir avoir un peu plus de repos. Conscient de l'immensité de la tâche qui l'attend pendant ce premier mandat de 5 ans, le président du Faso annonce l'imminence de la formation du gouvernement, appelé à se mettre le plus tôt possible au travail. La nouvelle Assemblée nationale du Burkina Faso sera dirigée par le vice-président du MPP, Salifou Diallo. Il a été élu à la tête du Parlement hier 30 décembre lors de l'élection des membres du bureau de l'hémicycle. Le point avec Aimé Solange Guigma. C'est par un vote à bulletin secret à la majorité absolue au premier tour que les députés de la 7e législature ont porté Salifou Diallo, premier vice-président du MPP, à la tête de la nouvelle Assemblée nationale. Le nouveau président de la représentation nationale a obtenu 78 voix contre 43 pour son adversaire Adama Soso de l'UPC. À sa prise de parole, Salifou Diallo a rendu hommage aux martyrs de l'insurrection et du coup d'État et entend adopter des lois en faveur du peuple burkinabé. Nous devons être des députés pour pousser l'action gouvernementale vers la satisfaction des intérêts supérieurs de ce pays. Et ces intérêts se conjuguent à la création d'emplois pour la jeunesse, à l'eau potable pour les paysans, à la liberté économique pour les femmes et surtout aux soins de santé pour l'ensemble de notre pays. Ces députés nouvellement installés ont désormais pour mission de voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Les défis à relever, c'est de faire une fois de plus des propositions de loi qui vont dans le sens de la satisfaction des aspirations du peuple. Nous allons essayer de défendre les populations qui ont placé leur confiance en nous et j'estime que nous allons mener au sein de cette Assemblée une opposition rigoureuse mais républicaine. Nous savons que les attentes sont très nombreuses, mais nous aussi à notre niveau, nous allons nous atteler pour travailler dans l'intérêt de notre peuple. Notons que c'est nominativement que le bureau d'âge installé par le président du CNT a validé le mandat des 125 députés de la 7e législature avec 2 absences constatées.
Salifou Diallo est une personnalité bien connue des Burkinabés. Il a été plusieurs fois ministre sous Blaise Compaoré. Il a occupé également les fonctions de chargé de mission du président du Faso et d'ambassadeur du Burkina Faso en Autriche. Le portrait du nouveau président de l'Assemblée nationale avec Ernest Kambiré. À 58 ans, ce natif de Waïgouya, dans le Yatenga, titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'université de Perpignan, Salif Diallo a également traîné sa bosse à l'université de Ouagadougou et Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. De retour de Dakar en 1985, il intègre les comités de défense de la Révolution comme membre actif. Très vite, le CDR Salif Diallo est recruté dans le cabinet de Blaise Compaoré, alors ministre d'État à la justice, pour qui il devient directeur de cabinet de 1987 à 1989, après juste l'assassinat du président Thomas Sankara. En 1991, Salif Diallo devient secrétaire d'État à la présidence du Faso avant d'occuper plusieurs portefeuilles ministériels. Du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale au ministère de l'Agriculture, en passant par le ministère de l'Environnement et de l'Eau, le nouveau président de l'Assemblée nationale burkinabé a été conseiller à la présidence du Faso sous le règne du président Compaoré. Premier vice-président du CDP de 1999 à 2000, le super ministre d'État, comme le surnommaient certains de ses proches, a marqué de ses empreintes le ministère de l'Agriculture, son dernier poste ministériel, limogé au soir de la Pâque en 2005 pour ses prises de position contraires. L'ancien directeur national de campagne du président Compaoré à l'élection présidentielle de 2005, Salif Diallo, reviendra aux affaires en 2009, mais cette fois comme ambassadeur du Burkina auprès de l'Autriche. En 2009, Salif Diallo s'est vu suspendre de toutes les instances du CDP, l'ex-parti au pouvoir. Il lui était reproché son idée d'instaurer un régime parlementaire avant d'être réhabilité par ses ex-camarades le 27 février 2010 par le bureau politique national du CDP au cours de sa 43e session ordinaire. Pressenti pour succéder à Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du CDP, Salif Diallo s'est vu barrer la route par certains de ses anciens camarades. Quelques années plus tard, et avec certains autres de ses anciens camarades, il crée le MPP en 2014. Salif Diallo devient le premier vice-président de ce nouveau parti. Fin stratège politique, le nouveau président de l'Assemblée nationale burkinabé était jusqu'ici conseiller du président nigérien Mahamadou Issoufou. Il succède à Chérif Sy, président du Conseil national de transition CNT. À quelques heures du nouvel an, les Burkinabés s'affairent dans les marchés et les surfaces pour préparer la fête. Chacun y va selon ses goûts et ses moyens. Les étals des vendeurs de condiments dans les yards, mais aussi les rayons des supermarchés et des caves sont pris d'assaut. Le point avec Gérard Sommet et Jacques Lamissa Tarpaga. Bien qu'il ne soit pas obnubilé par les fêtes de fin d'année, Bill vient acheter les condiments pour sa famille. Nous sommes au marché de l'Arlin qui grouille de monde en cette veille de fête. Chacun cherche le meilleur pour que la fête soit belle. Dans les supermarchés aussi, tout est mis en œuvre pour satisfaire les clients. Nous avons pris toutes les dispositions. On a fait en sorte en tout cas de faire venir tous les produits qui constituent une très forte demande du besoin chez notre clientèle. Nous avons disponibilisé les produits et dans un deuxième temps aussi, on a fait en sorte que notre clientèle puisse bénéficier d'un maximum de réduction sur les produits afin de permettre à notre clientèle de passer de très très belles fêtes. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, la boisson occupe une place importante et il y en a pour tous les goûts. Je venais à Ouaga pour payer la boisson pour notre fête. Puisque dans notre village, chaque année, moi je prépare une fête le 2. Avec au nom de ma société. Comme chaque année, nous sommes toujours là pour les clients et pour cela, nous avons des ventes promotionnelles que nous organisons, des réductions allant de 25 jusqu'à 50% et en plus, pour des bouteilles achetées d'un montant à hauteur, à partir d'un certain montant, on offre des bouteilles gratuites et pour accompagner, pour que la fête soit belle. Pour la plupart des personnes que nous avons rencontrées, les fêtes cette année s'annoncent plus belles que l'année dernière. L'espoir renaît surtout avec le retour à un régime normal.
L'affluence n'est pas au rendez-vous dans les salons de coiffure. Les clients ne se bousculent pas pour se faire beau ou belle pour le réveillon. Même constat chez les couturiers. La situation économique du pays pourrait être à l'origine de cette morosité. Adama Giti, Diloma Sirima. Bientôt la Saint-Sylvestre et l'ambiance est calme dans les salons de coiffure. Mais dans celui-ci, toutes les coiffeuses sont occupées à natter, à faire des tresses, des fixations de mèches et autres techniques de coiffure. Mais la responsable des lieux n'est pas pour autant satisfaite de la clientèle. Par rapport aux autres années, cette année est faible. C'est faible. Il y a une grande différence. Donc comme il y a la santé, on remercie Dieu. Puis comme il y a la paix revenue au pays, on espère que ça va aller. Et ça semble déjà aller chez certaines clientes comme Madame Tuina. Avec des mèches achetées à hauteur de 150 000 francs CFA, elle ne vise qu'un but. La main d'œuvre, ça fait 6 000, oui. Donc, tout ça là, c'est pour séduire monsieur et puis la fête. À côté des salons de coiffure, les couturiers aussi disent ne pas être débordés. Malgré cette apparence de travail ardu, ils estiment que les clients ne viennent pas comme il se devrait. Ouais, ils disent que les temps sont durs, il n'y a pas d'argent, les affaires ça ne marche pas dans le pays. Donc, quand ils amènent pour venir retirer, c'est tout un problème. Que ce soit les coiffeuses ou les couturiers, tous accusent la situation sociopolitique du Burkina d'être la raison de la clientèle qu'ils jugent timide. Les périodes de fête riment avec embouteillage dans la circulation. La police nationale a déployé 3500 agents pour réguler le trafic dans les agglomérations. Des mesures ont aussi été prises pour sécuriser les lieux de culte et les lieux de grande affluence. Daouda Ouattara, Monkoun Dabiri. C'est une circulation relativement dense que l'on pouvait constater dans la ville de Ouagadougou aux environs de 14 heures. Difficile donc d'aller et de revenir sans être pris dans un embouteillage. Par endroits, la présence des policiers ne suffit pas pour éviter le désordre et la priorité est au blitz téméraire. Aux abords des marchés, la situation n'est pas plus reluisante. Ici, piétons et engins à deux roues se disputent le passage. La situation est trop, il y a trop de bousculation. Et puis on ne peut pas passer. La circulation là, c'est un peu compliqué à traverser. Pour la circonstance, la police dit avoir pris des mesures pour protéger les usagers. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait le minimum d'accidents possible. Les gens sont en plein dans les courses, tout le monde est pressé. À la limite, j'allais dire que la population, sans avoir des statistiques, la population de la ville a momentanément augmenté parce que beaucoup de nombre de citoyens d'autres villes descendent pour faire la fête à Ouagadougou. Donc l'un dans l'autre, on a quand même une pression au niveau de la circulation routière qui fait qu'il nous faut nécessairement être présents partout où il le faut. En plus de la circulation, les dispositions sécuritaires vont se tendre aux lieux de culte et aux endroits à forte affluence. C'est des fêtes qui se déroulent dans un contexte sécuritaire, voilà, un peu, j'allais dire, différent des contextes sécuritaires que nous avons connus par le passé, notamment avec la menace terroriste. À ce niveau aussi, c'est un paramètre qu'il fallait prendre en compte dans notre dispositif. Plus de 3500 agents ont donc été mobilisés pour la surveillance. Cependant, le commissaire Darga pense que seule la vigilance et la prudence permettront d'éviter d'éventuels drames. C'est communiqué avant de poursuivre à l'occasion des célébrations des fêtes de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Le secrétaire général du ministère de la Sécurité informe la population que le couvre-feu est suspendu dans les nuits du 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016. Le couvre-feu prendra fin. Le couvre-feu reprendra dans la nuit du 2 janvier 2016. Je reprends donc, le couvre-feu reprendra dans la nuit du 2 janvier 2016. La suite du journal.
Il n'y aura pas de feu d'artifice ce soir à minuit à Paris et à Bruxelles pour des raisons de sécurité. Les deux capitales européennes ont annulé les feux d'artifice prévus cette nuit. La menace terroriste est à l'origine de ces mesures. Vigilance également en Russie. Le feu d'artifice aura lieu à Moscou, mais l'accès à la place rouge est interdit au public. Des célébrations du Nouvel An sous haute sécurité partout en Europe et dans le monde. Bruxelles, par exemple, a annulé certaines des festivités prévues cette nuit, alors que de nouvelles arrestations de suspects de terrorisme ont eu lieu ces derniers jours. C'est le caractère rassemblement de masse, énormément de personnes. Vous savez, l'année dernière, il y avait 100 000 personnes. Et dans cette situation-là, on ne peut pas garantir que l'on a contrôlé tout le monde qui vient sur l'événement, ce qui ne veut évidemment pas dire que la vie doit s'arrêter à Bruxelles. Au contraire, il faut évidemment continuer à permettre aux Bruxellois de passer le réveillon dans de bonnes conditions. Les Belges ont appris mardi l'arrestation de 2 hommes suspectés d'avoir projeté des attentats le soir de la Saint-Sylvestre. Paris célébrera la nouvelle année dans la sobriété. Et si un spectacle est bien prévu sous l'Arc de Triomphe, le feu d'artifice n'aura pas lieu. Une question de décence pour Anne Hidalgo, la maire de Paris, après une année 2015 qui a endeuillé la France. 11 000 policiers, militaires et pompiers, soit 2 000 de plus que l'année dernière, seront mobilisés dans la capitale française et sa proche banlieue. Vigilance également en Russie, entraînée elle aussi cette année dans le dossier du terrorisme international, avec la destruction d'un avion de ligne par une bombe au-dessus de l'Égypte. Le feu d'artifice aura bien lieu à Moscou, mais la place rouge restera fermée au public. Malgré le contexte particulier de la transition, de nombreux événements culturels ont pu tout de même se tenir au cours de l'année 2015, des Koundé au Marley d'Or en passant par le FESPACO et le Danfani Fashion Week. Beaucoup d'événements culturels ont rassemblé les Burkinabés autour de leurs valeurs communes. La rétrospective de l'actualité culturelle en 2015, c'est avec Aruna Mari. Culturellement parlant, l'année qui s'achève aura sans doute été marquée par le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, les Koundé, les Fama, les Faso Music Awards, les Marley d'Or et le Danfani Fashion Week. Ces événements ont fait la part belle aux cinéastes, aux artistes musiciens, aux professionnels du pain tissé et aux créateurs de mode. Sur le plan cinématographique, le Burkina est encore passé à côté de l'étalon. L'histoire retiendra que la 24e édition du FESPACO a été remportée par le réalisateur marocain Hicham Ayouch avec son long métrage Fièvre. C'est le 4e étalon d'or de Nyenenga obtenu par ce pays. En 24 éditions, la capitale du cinéma africain a décroché 2 étalons d'or. En art vestimentaire, l'on a constaté en 2015 l'apparition du Danfani Fashion Week dans l'univers de la mode. Ce rendez-vous a permis de mettre en exergue le pain tissé sur toutes ses coutures. Une opportunité d'affaires saisie par les acteurs, surtout dans un contexte de transition où la fièvre révolutionnaire est remontée d'un cran. 2015 a connu la victoire de Sana Bob. Le règlement s'installe sur le toit de la musique burkinabé avec en main le Koundé d'or et le Marley d'or 2015. Au-delà de ce décor, il faut reconnaître que 2015 a été mec en sortie discographique et en concert du fait de la crise sociopolitique qu'a connu le pays avec son lot de couvre-feu. Néanmoins, l'on peut se réjouir de la sortie des albums de Wendy, Floby, Greg, Death Altino, Alif Naba et Tines. Cependant, force est de constater que les artistes musiciens burkinabés ont épousé l'afrobeat. C'est la tendance actuelle venue du Nigeria qui, depuis 2012,
déferle sur l'Ouest africain. 2015 a connu également la dislocation de groupes musicaux comme Faso Combat, Sisbi et Elgi. Globalement, la culture burkinabé n'a pas marqué beaucoup de points en 2015. Avec les pages de la transition qui se referment, le monde de la culture attend donc de nouvelles autorités, un signal fort pour écrire une nouvelle page de la culture burkinabé. L'élection de Salifou Diallo à la tête du Parlement en burkinabé a largement été commentée par les parutions du jour. La revue de presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. Faso. Et ce dernier, Salif Diallo, dans les colonnes du journal Notre Temps, fait un rappel utile à lui-même et aux autres députés de l'Assemblée nationale et en ces termes. Si nous nous démarquons des intérêts populaires, nous connaîtrons un sort plus triste. L'observateur revient également sur un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas voter des lois, affirme Salif Diallo, en ignorant ces populations défavorisées. Nous devons aller dans le sens de l'histoire, et l'histoire nous commande de contrôler l'action gouvernementale vers la satisfaction des intérêts du peuple. Et ce nouveau président n'est pas un inconnu, remarque aujourd'hui au Faso, et pour qui Salif Diallo est un redoutable animal politique qui reçoit les coups, mais qui les rend aussi. Sur les 127 députés que compte l'hémicycle, commente DNF, 125 ont participé au scrutin secret à la tribune et dont l'issue donne 78 voix pour Salif Diallo du MPP contre 43 voix pour Adama Soso de l'UPC. Le pays, de son côté, s'interroge. Aura-t-on enfin un régime parlementaire? Car selon le journal, Salif Diallo s'est toujours montré hostile à toute patrimonialisation du pouvoir au Burkina Faso et c'est l'occasion pour lui, souligne notre confrère, d'expérimenter à la sauce burkinabé le régime parlementaire auquel il tenait tant. C'est la fin de ce journal. Bonne fête de la Saint-Sylvestre. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h pour l'édition synthèse.